Eh bien salut les amis et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui toujours les figurines de chez Mangaka Fig. Encore une fois que je remercie, je vous montre la petite carte. On va se faire la petite C18. Et donc c'est parti. Donc voilà les amis pour la J-Cross de C18, J-Cross Materia. Je suis désolé, j'ai un petit contre-jour là, donc ce qui fait que je disparais un petit peu avec le fond vert, mais bon, ça c'est pas grave hein, pour la vidéo, pour ma tête, c'est pas grave quoi. Et donc, nouveauté, je sais pas vous avez vu sur l'ancienne vidéo, j'ai rajouté le QR code si vous voulez faire un tour sur Mangaka Fig. Vous aurez juste à le flasher et ça vous met directement sur son site internet. De toute façon, il y aura toujours dans la description tout ce qu'il faut savoir, le code promo, le site internet où vous pouvez le retrouver, Bibs, Vinted, etc. Tout ça. Donc tout est dans la description. Donc maintenant, on va faire le tour de la boîte. Comme d'habitude, je me répète encore et encore, c'est toujours la même chose. Voilà, en noir et blanc, en photoshopé, en zoomé. Et là, avec le petit Kenzan de Krillin. Je pense qu'à mon avis ça sera exactement le même. Mais donc on s'ouvre ça tout de suite. Voilà. Donc maintenant après avoir enlevé les scotch, on attaque. Par contre elle est vachement... Ah, là ils ont mis la petite protection transparente. Maintenant c'est nouveau et c'est pas plus mal. Ça donne un peu plus de style et ça les protège plus que du carton je trouve. Donc c'est parti. Ah, il y a encore du scotch. En tout cas, pour l'instant, le packaging comme ça, moi j'aime bien. Hop. Alors, déjà une tige. La grosse tige noire. Le socle noir dégueulasse. Mais bon, là, il a l'air d'être un peu plus proportionné par rapport à la figurine. Il n'a pas l'air excessivement gros, donc ça déjà, c'est un bon point. L'autre socle pour l'attaque. Voilà, on va la poser là, ça pour l'instant on s'en fiche. Et la C18 qui est en une seule pièce, qui est assez petite mais qui a l'air assez stylée. Donc ça, hop. Donc déjà qu'est-ce qu'on peut dire, toujours pas de nuance, malheureusement toujours pas de nuance. Les cheveux, pas de teinte, pas de nuance, donc ça te fait de derrière on voit qu'il n'y a pas de nuance, donc je mets comme ça, peut-être vous aurez moins de contre-jour. Il n'y a pas de nuance, ça fait vraiment effet plastique. Mat par contre, tout est mat. Ça pour l'instant, ça c'est nickel, tout est mat. Mais vous voyez les cheveux sans le dégradé, sans les nuances, bah ça fait jouet quoi, ça fait plastique. Parce que quand vous regardez comme ça, ah par contre ouais là les cheveux, ouais non les cheveux gâchent un peu la figurine je trouve. Pourtant c'est dommage parce que le niveau regard par contre elle a un front. Elle a un méga front. Après, je pense que voilà, c'est par rapport aussi à la vue que vous pouvez mettre. Peut-être. Je sais pas. Allez, c'est dommage. C'est dommage. Franchement, les cheveux, c'est dommage. Bon, sinon, à part ça, les proportions sont bien respectées. Ça, y a rien à dire. Hein. La veste, là, comme on peut voir, ça fait un peu effet brillant, mat. Semi-brillant, voilà, ce qui est assez stylé, hein, vraiment comme dans l'animé ou dans le manga. Le jean est bien fait, la peinture est bien faite, on voit bien l'effet de jean. Ça fait vraiment l'effet de jean, pareil, pas de nuance, c'est ce qui gâche un peu tout, j'ai envie de dire. Les chaussures, pareil, hein. En fait, ouais, c'est toujours la même chose, surtout pour celle-là, vraiment la tête, là, vous la mettez comme ça, bien, mais alors le front, elle a un méga front. Et je trouve que c'est ce qui gâche un peu la figurine. Les cheveux sont super mal faits en fait. Voilà. Là je le dis, les cheveux en fait, sans les nuances, bah ça fait pourri, ça fait pâté, voilà. Ça fait gros pâté et puis c'est dommage. C'est dommage parce que le reste de la figurine, elle est vraiment stylée. Attendez, on va la mettre, on va la poser. Hop. Voilà. Quand vous la mettez comme ça avec son attaque devant, ça passe. Vous voyez? Là comme ça. Bien. Bon, voilà, on la voit plus. Vous la mettez comme ça, ça passe. Mais les cheveux gâchent tout. Voilà. En fait, vous enlevez les cheveux.
Vous mettez comme ça, là, juste votre doigt, vous voyez? En fait, c'est là, voilà. C'est là qui gâche tout. Ici. Que si vous cachez là, la figurine, elle est stylée. Et c'est bête, hein. C'est bizarre, hein. Vous la mettez comme ça, c'est stylé. Vous enlevez là, les cheveux, ça fait comme si elle avait un méga front. Là, c'est pas Mégatron, c'est méga front. Mais à part ça, c'est dommage parce que c'est ce qui fait 90% de la figurine, c'est quand même la globalité de la tête. À part ça, regardez là avec le logo Tajump, vous voyez, ça passe. Si je l'avais avec le logo Tajump, franchement, elle est stylée. Et là, hop là, méga front, stylé. Méga front, stylé. C'est juste le petit M là, l'espèce de cheveux là qui gâche tout, ça fait vraiment pâté. C'est dommage. Sinon, pour les proportions, c'est respecté. Le sculpte est respecté. Les mains, en plus, sont super bien faites. C'est dommage. Les mains sont super bien faites. Les chaussures sont super bien faites aussi. Là, bon, là, ils ont pas creusé. Ils ont juste bouché. Bon, là, c'est un détail, parce que ça, franchement, vous faites pas attention. Une fois que c'est posé, vous la revoyez plus. Mais pour une J-Cross Materia, j'ai envie de dire que c'est la première fois que je suis déçu d'une J-Cross Materia, quoi. Et en plus, c'est 18. C'est 18, j'en ai pas, je crois, si j'en ai qu'une, c'est la Glitter and Glamour, la toute première, qui est vraiment stylée. Et cela fait partie des C18 que je voulais absolument avec la Solid Edge Works. Que j'essaierai de me procurer. La Solid Edge Works, par contre, elle a l'air d'être incroyable avec C17, C18 et C16. Ça a l'air d'être incroyable. Mais globalement, la tête, quoi. La tête. Ah, quoique, si vous la mettez comme ça, mais bon, là, dans une vitrine ou dans un truc, ou alors faut la mettre vraiment en bas de la vitrine pour voir vraiment la figurine en elle-même pour qu'elle soit stylée, quoi. Mais bon, bah voilà, on peut pas toujours... ça peut pas être toujours non plus excellent. C'est dommage, parce que le visage est super bien fait, les yeux sont super bien faits, mais ce bloc-là, ce bloc de cheveux, là, ça, c'est juste ça, là, ce bloc de cheveux qui gâche tout. Ils auraient fait moins gros, ça, c'était nickel. Donc, déçu pour ça, mais sinon, regardez, elle claque quand même. Alors, on lui enlève juste, je me répète, les cheveux, elle est excellente. C'est juste dommage, c'est ça qui gâche tout. Donc, voilà. Donc, voilà pour cette C18 méga front. Pourtant, c'est bizarre, parce que quand vous la regardez là-dessus... Attendez, je vous remets la même. Regardez, il n'y a pas cet effet de grosse bosse... Après, bien sûr, tout dépend de la position, mais regardez, même quand vous la mettez comme sur la photo, c'est un peu bizarre. J'ai trouvé cette position comme ça, à mon avis, il faut la mettre comme ça dans des vitrines, beaucoup sur le côté, je pense que sur le côté ça passe, voilà. Je pense que je vais la mettre comme ça dans ma vitrine, ou alors, voilà, je sais pas comment expliquer, mais voilà, comme ça, pour pas qu'on voit trop, ou alors soit tout en haut, soit vraiment sur le côté. Voilà, je pense que c'est les meilleures positions pour le... Mais ce qui gâche tout, c'est surtout les nuances. Là, les nuances, par contre, sur ses cheveux, c'est ce qui manque le plus. Donc, si vous voulez... Si cette C18 vous plaît quand même, vous pouvez toujours la retrouver sur le site internet Mangaka Fig. Il y en a d'autres, hein, il y a plein de C18, hein, il y a plein de C18 qui existent. Il y en a des très bien, il y en a des pourrites aussi, il y en a des très moches. Celle-là, je dirais pas qu'elle est moche, je dirais qu'elle a le défaut des cheveux. Voilà. C'est ce qui gâche un peu tout. Parce que pourtant, quand on la regarde comme ça sur la caméra, ça donne pas encore le même effet quand on l'a en vrai, quoi. Parce que quand on l'a en vrai, il y a la position qui joue fortement, quoi. Donc, en tout cas, vous pouvez retrouver toutes les figurines que je vous ai présentées dans les vidéos d'avant sur Mangaka Fig. Si celle-là vous plaît, elle est disponible. Les autres, même si elles ne sont plus disponibles, vous pouvez lui envoyer un message. Il vous recontactera, soit elle vous la commandera, enfin vous verrez directement avec lui. Il n'y a pas de souci. Et je tiens encore à le remercier pour cet énorme colis. Merci encore une fois de nous faire confiance. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le petit pouce bleu, le pouce rouge si vous n'avez pas aimé, le petit commentaire, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et à la prochaine. Tchuss!